L'étude de l'attractivité ou analyse externe repose sur 2 questionnaires, Attractiveness and Market Life Cycle. L'autre questionnaire, First Evaluation of the Market, porte sur une première évaluation financière du marché. Commençons par l'analyse de l'attractivité et du cycle de vie du marché. Le questionnaire distingue 2 sources d'attractivité, la technologie d'une part, Ability to Meet Environmental Challenges, Inadequate Performance of Competing Technology, et Customer Expectation in Technological Expertise, alors que les autres éléments soulignent le fonctionnement du marché. Comme pour les questionnaires précédents, vous attribuez entre 0 et 5 étoiles pour chaque item. Il est important de bien commenter vos réponses pour mémoire et afin d'obtenir des délivrables utiles dans la plateforme Strategics. Dans le cadre du projet Connected Plate et pour le segment des cures thermales, nous avons attribué 4 étoiles à l'élément Interest of Customer for Innovation, car nos clients, les centres de cures thermales, ont besoin de se distinguer et d'attirer une clientèle plus jeune. Les enjeux environnementaux n'ont qu'une étoile car la technologie proposée n'apporte pas une réponse à cet enjeu, si ce n'est en favorisant une alimentation plus raisonnée. Vous disposez de la synthèse de vos réponses grâce au radar situé à la droite de votre écran. Poursuivons avec une évaluation quantitative du marché. Comme vous le constatez, le questionnaire n'est rempli qu'à 35%. Cela s'explique par notre maîtrise limitée des informations nécessaires au remplissage complet. En effet, le questionnaire repose sur une analyse de 3 horizons de temps, court, moyen et long. Comme nous avons une vision encore floue, nous avons choisi de remplir le questionnaire uniquement à moyen terme, ce qui explique le 35%. Ce n'est pas un problème, car après un temps de maturation plus long, nous serons en mesure de fournir un niveau de détail plus satisfaisant. Il s'agit d'établir la taille du marché que l'entreprise peut espérer honnêtement atteindre à un horizon que nous avons fixé à 5 ans. Attention, ici, les termes sont extrêmement importants pour que vos évaluations soient le plus justes possible. Ainsi, la façon de calibrer votre marché est un réel enjeu. Il faut être vigilant, le marché accessible peut être déterminé par votre ambition, voire grand et agir en conséquence, ou par votre capacité productive, avec le risque de vous faire doubler faute de capacité anticipée. La taille du marché théorique en volume correspond au nombre de pièces théoriquement vendables sur le marché. Dans le cas du segment cure thermale du projet Connected Plate, nous avons calculé le nombre de centres de cure thermale en France et leur fréquentation, en partant du principe que les curistes ne repartent pas systématiquement avec leur assiette connectée. Ainsi, nous estimons le marché à 600 000 assiettes par an. Le prix moyen du marché correspond à une étude de marché classique. Dans le cas de notre assiette connectée, nous avons intégré le prix de l'assiette et le coût d'un suivi personnalisé par un médecin, nutritionniste ou autre. Après étude, nous avons convenu que le prix moyen pour le service délivré par l'assiette sur le marché actuel est de 600 €. En multipliant le volume théorique par le prix moyen, on obtient la taille théorique du marché en valeur. Le taux d'accessibilité que vous devez définir renvoie à la partie du marché qui pourrait répondre positivement à votre proposition de valeur. Nous avons estimé que 40% du marché théorique pourrait être atteint par trousseau avec son assiette connectée. L'application de ce taux au marché théorique en volume nous permet d'identifier notre marché potentiel en volume. L'application de ce taux au marché théorique en valeur nous permet d'identifier notre marché potentiel en valeur. Le questionnaire vous demande ensuite la part de marché que vous ciblez, c'est-à-dire la part de marché que vous pouvez atteindre à l'horizon de temps défini. Pour vous faciliter le raisonnement, demandez-vous d'abord le nombre de pièces que vous êtes réellement capable de produire et de vendre. C'est le volume ciblé. Attention, ça peut manquer d'ambition. De ce chiffre, vous pourrez calculer le pourcentage du marché potentiel que vous visez. Pour le projet Connected Plate, nous estimons que nous ne pourrons pas produire et écouler plus de 12 000 assiettes connectées sur le segment des cures thermales. Cela fait donc une part de marché cible de 5%. Vous devez ensuite indiquer votre prix unitaire. Ce prix ne tombe pas du ciel, bien sûr, il résulte de votre travail approfondi dans le cadre de BMC. Après étude, nous avons établi que nous vendrons l'assiette connectée avec un an d'abonnement à 100 €, ce qui implique un chiffre d'affaires cible de 1,2 million d'euros. Pensez bien à commenter vos éléments chiffrés afin de bien pouvoir suivre vos raisonnements. Nous en avons terminé avec les questionnaires sur l'attractivité, c'est-à-dire les éléments externes. Nous poursuivons avec les questions sur les atouts de l'entreprise pour développer un ou des projets ou un ou des segments dans un projet.